Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 16 janvier au 22 janvier 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc, comme d'habitude, de prendre juste les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent. Gardez votre discernement et surtout votre libre arbitre. Allez, nous allons voir donc le signe astrologique pour lequel je vais faire le tirage. Et ici, ça va être les béliers. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance, elle est pour vous. Allez, nous allons voir l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pendant cette semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description, juste en bas de la vidéo. Allez, on y va pour vous, l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver cette semaine. Pour vous les béliers. Pour vous les béliers. Du mal à venir, hein. Il va falloir que j'aille la chercher. Non, c'est bon. Alors, eh bien, écoutez, les béliers, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Magnifique carte, hein. Tout de rose encadré. Là, qui vous dit, lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Oui. Alors, effectivement, hein, cette semaine, alors pour certains, vous pourriez rencontrer, je dirais, votre âme sœur, la bonne personne pour vous, cet amour inconditionnel que vous recherchez. On peut me parler ici d'avoir de l'amour pour soi aussi, tout simplement, de trouver l'amour, comme dit la carte, en toute chose, en toutes les actions que vous allez faire et surtout dans tout ce que vous allez être confronté cette semaine. On me parle ici de devoir retrouver sa spontanéité, voyez, sa joie de vivre aussi, sa douceur, sa compassion. Alors avoir de la compassion pour soi-même, mais aussi pour les autres, hein, voyez. Il y a vraiment ici une forme de douceur, de réconfort. On peut me parler aussi de protection. Voilà. On y va, donc au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les béliers au niveau professionnel? Au niveau sentimental. Je la prends à l'envers. Au niveau du développement personnel, alors si vous entendez du bruit, c'est mon volet qui claque. Il fait du vent aujourd'hui. Allez, sur le développement personnel, le conseil que je pourrais vous donner pour cette semaine. Ok. Au niveau de l'oracle à haute vibration, pour le professionnel, s'il vous plaît. Hop là. D'accord. Au niveau sentimental, avec le chakra du cœur. Le chakra du cœur. Ils ont du mal à venir. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à me dire? Chakra du cœur. Ah. Ensuite, au niveau du développement personnel, le conseil. Conseil que je peux vous donner, ok. Ensuite, on va prendre l'oracle du destin pour compléter. Au niveau professionnel,
Hop, bah, écoutez, elle s'est retournée. Au niveau sentimental, waouh, celle-ci, elle a carrément sauté. Et au niveau du développement personnel, ok. Et ensuite, je vais vous donner une carte pour voir les blocages que vous avez pour cette semaine, pour vous les béliers. Les béliers de la semaine du 16 au 22. Hop. Allez, on y va. Pour le domaine professionnel pour vous, nous avons la carte de la mort, hein, qui n'est pas forcément une carte négative, au contraire, envoie de l'amour et la puissance d'air. Mais écoutez, là, on est quand même dans le chakra du cœur, hein, parce qu'on a ici chakra du cœur, envoi de l'amour et chakra du cœur ici. Bon, ici, on pourrait vous indiquer qu'il va y avoir la fin d'une situation. Vous pourriez peut-être pour certains quitter l'emploi dans lequel vous êtes pour vous diriger vers quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez recevoir des nouvelles justement de ce qui vous tient à cœur, hein. Vous allez peut-être recevoir une proposition ou plusieurs propositions qui vont vous faire du bien finalement, qui vont vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Je dirais ici que ça va être très bouleversant pour vous émotionnellement. Ça va toucher votre affect, hein, votre chakra du cœur. On parle de quelque chose de très soudain et inattendu qui va vous permettre aussi de vous libérer de pensées négatives, de vous libérer de certains schémas aussi dans lesquels vous étiez depuis un très long moment. Vous pourriez aussi attendre des nouvelles, je dirais, d'une demande, je ne sais pas, de prime ou d'augmentation ou de poste, hein. Vraiment, là, il y a ici l'idée que ça va vous permettre finalement de prendre ce nouveau départ, d'avancer. Vous voyez, la puissance d'air correspond aux signes d'air, hein, comme le Verseau, le Gémeaux et la Balance, qui nous indique bien qu'ici, vous allez retrouver un certain équilibre, hein. Vous allez pouvoir amorcer un nouveau tournant de votre vie grâce à ces nouvelles, hein, grâce à ce changement très inattendu. Alors, vous allez pouvoir mettre fin à l'ancien, alors je parle au niveau professionnel évidemment, hein, à un ancien travail ou à d'anciennes habitudes que vous pourriez avoir jusqu'à présent. Là, on vous dit que vous allez écouter votre intuition, vous allez faire preuve d'intelligence aussi, que vous n'allez pas partir comme ça euh, sur un coup de tête. Je pense que vous allez réfléchir, vous allez être énormément dans le mental hein, par rapport à ces plusieurs propositions que l'on va vous faire et vous allez faire le choix du cœur, celui vraiment qui va vous faire vibrer et qui va vraiment vous faire du bien surtout. Voilà. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du cavalier d'épée à l'envers, n'écoute pas les autres et le 7, donc connaissance, savoir. Alors là, comment vous dire? Hein, que si vous êtes en relation, il pourrait y avoir quelqu'un qui s'opposerait à votre relation, qui ne serait pas d'accord avec ce que vous vivez actuellement. Ici, on peut me parler d'occasion ratée pour les célibataires. Pourquoi? Parce que vous pourriez être influencé par des personnes à l'extérieur. C'est pour ça qu'on vous dit ici de ne pas écouter les autres, de se faire confiance à soi-même. Ici, on pourrait d'abord avoir plus de connaissances dans la situation, que cela soit dans votre relation existante ou alors pour les célibataires si vous voulez vous mettre en couple. Vous allez encore écouter votre intuition. Il y a une idée ici d'avoir la chance, l'opportunité finalement de vous couper, je dirais, d'énergie négative qui pourrait vous influencer dans votre choix. Ici, on pourrait aussi parler d'opportunités manquées, hein. Vous pourriez avoir raté une opportunité d'une nouvelle relation. Il y a l'idée aussi que vos plans sont bouleversés par l'extérieur, par les gens extérieurs, les gens qui pourraient vous influencer. Et là, vous allez quand même ressortir, je dirais, victorieux et victorieuse, heu, je dirais de ce brouillard un petit peu mental, hein, on pourrait vous embrouiller le cerveau, voyez? Vous donner de mauvaises pistes par rapport à des opportunités manquées au niveau relationnel, mais aussi au niveau sentimental.
On peut me parler ici, voilà, d'avoir toutes les réponses et toutes les connaissances avant aussi de vous engager, vers une nouvelle personne, mais aussi avant de, finalement de vous faire votre propre jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas trop blessant ou blessante envers votre autre. Voilà. Ayez toutes les réponses à vos questions avant de décider, de prendre une décision. Ne pas trop vous précipiter dans tout ce que l'on a pu vous dire. Alors ici, au niveau du développement personnel, on parle quand même du cavalier de coupe. Il y a des propositions qui arrivent à vous, qui vont vous permettre de sortir d'une situation difficile, hein, que cela soit dans le domaine professionnel, mais aussi sentimental. On parle ici d'une situation qui arrive à son dénouement, vous voyez, hein, j'en ai parlé aussi avec la mort. Là, ici, vous allez pouvoir retrouver une certaine stabilité et un équilibre, hein, que ça soit émotionnel, physique et mental, hein. Il y a ici l'idée de concrétiser un projet, de concrétiser une relation, quelque chose qui va se matérialiser dans votre vie. Ici, on vous incite à passer à l'action, hein. Alors, de dire oui aux propositions qui vont arriver à vous. On parle encore du chakra du cœur, d'écouter vos ressentis, votre cœur, hein, vraiment de ne pas vous attarder, sur tout ce qui est, comment je pourrais dire ça? Influence extérieure, vous voyez, qui pourrait vous embrouiller le cerveau comme je vous ai dit tout à l'heure. On me parle ici effectivement qu'il va y avoir des changements qui vont être effectués. Et attendez-vous que suite à ces changements, votre vie, s'améliore. Il y a ici, l'idée de triompher peut-être d'une dépendance affective pour certains, voyez? Voilà. Vous êtes conscient, hein, qu'il y a des choses à améliorer chez vous. Vous êtes conscient qu'il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres, hein, de pouvoir aussi recevoir cet amour, hein, cette abondance, je dirais, et ces opportunités. Voilà. Au niveau des blocages, il pourrait y avoir encore des blessures de trahison présentes en vous. Alors suite à, une relation amoureuse, suite aussi à des trahisons, au sein de vos proches, au sein de vos amis, attention, je vous ai dit à certaines personnes qui pourraient, être, néfastes pour vous, hein. On parle ici d'aller travailler ces blessures de trahison, de pouvoir, je dirais, pardonner aussi de vos erreurs du passé, de pardonner à ces gens qui vous ont trahi, hein, finalement de tourner le dos, de couper des liens aussi, liés à cette forme de trahison. Voilà. Surtout aussi de ne pas vous trahir vous-même, de ne pas vous auto-saboter pour pouvoir vraiment déclencher ce changement et aller vers une nouvelle direction pour vous. En tout cas, il y a une idée ici de bouffée d'oxygène, vous voyez. Vous allez pouvoir sortir, mais vraiment positif, hein, de ces situations, je dirais. Allez, on y va. On va sortir donc un dernier message pour vous, mes amis béliers. Avec la carte du 6, je facilite les rencontres. Le 6, c'est tout ce qui est plaisir, famille, foyer, amour. Donc là, on vous dit, je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. Vous voyez, ça parle encore d'amour, d'affection, de réconfort, de protection. C'est exactement la tournure que va prendre votre semaine. Voilà, ça sera rempli d'amour. Voilà mes amis béliers pour cette guidance, hein, qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un petit commentaire pour me le dire. Voilà, je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous dis à bientôt.